Hello à toi, belle flamme. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une guidance flamme jumelle avec l'oracle d'Anka pour t'aider à conscientiser et à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ta complétude. Je me présente, je suis Lady Poppins Guidance FJ, de prénom Laetitia. Je suis éveilleuse et accompagnatrice de flammes jumelles. Et j'ai à cœur de t'aider dans la compréhension et de te guider pour cheminer vers la guérison, l'unicité et l'amour de toi-même en tant que flamme jumelle, notamment pour les amis chasers. Donc, je vais te faire ce tirage. Pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ta complétude? Alors, le premier tas, c'est la période. On va aller voir la période du blocage. Le deuxième tas au milieu, c'est la raison du blocage. Et le troisième tas, c'est comment t'en libérer. Et je te lirai à chaque passage le petit livret qui correspond à la carte. Voilà. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ta complétude? Donc la période du blocage. Et le gagnant est les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, la carte numéro 4. Bon, nous savons tous ce que c'est les blessures de l'âme. Hein. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et, durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc cette carte t'indique la période, donc c'est des blessures de l'âme. Donc ça peut être une blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation. Pour les chasers, justement, c'est beaucoup la blessure d'abandon. Il y a aussi les autres à travailler, ne l'oublie pas. Allez, du coup, on va aller voir la raison du blocage. Quelle est la raison du blocage? Ouf. Alors, il y en a 3 qu'on sautait. Alors, donc ça, il y en a 3 qu'on sautait. Donc, je vais commencer par la désharmonisation cœur mental. C'est la 29. Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles et de vos actes afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Donc, vous êtes du coup en désharmonie. Donc, vous avez envie d'écouter votre cœur, mais en fait, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Voilà. La deuxième carte qui est tombée, donc c'est parce que la raison, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous avez de la colère à libérer. Allez, je vais aller voir. Donc, c'est la 32. Vous avez de la colère à libérer. Cette carte vous indique que de profondes racines de colère sont encore ancrées en vous. Elles polluent votre système émotionnel en s'y déversant. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le calme et la paix intérieure. Donc, les raisons, c'est que vous n'êtes pas aligné avec votre cœur. Vous avez tellement de colère en vous que vous êtes submergé par vos émotions. Qui dit émotion, du coup, dit aussi votre ego, donc votre mental qui prend le dessus sur votre cœur. Et la troisième raison, du coup, c'est lié
avec une mauvaise influence. Donc là, 38. Cette carte vous indique que vous êtes ou que vous étiez mal entouré. Les énergies d'une personne vous fréquentant ne vous apportent pas tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas et tend à vous apporter des pensées moroses et négatives. En libérant la mémoire qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers les énergies qui vous nourrissent et vous tirent vers le haut. Oui, alors ce que je ressens, c'est que du coup, cette personne qui est dans votre vie, il y a une personne dans votre vie qui, du coup, vous tire vers le bas et peut-être réactive vos colères. Cette personne, elle est là, elle est peut-être négative et elle vous tire vers le bas, elle n'est pas du tout vers la lumière, dans le sens où elle est dans ses blessures aussi. Mais du coup, elle est là pour justement appuyer là où ça fait mal. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle active vos colères et ce qui fait que du coup, vous êtes, du coup, en fait, elle active vos blessures qui fait que du coup, vous écoutez votre ego et votre ego, lui, réveille vos colères profondes qui sont vraiment enracinées. Donc, vous êtes en désharmonie entre le cœur et le mental. En fait, vous écoutez trop vos blessures. Vos blessures ont pris trop le dessus sur vous. Et vous avez en fait, vous êtes complètement désaligné. Vous n'arrivez pas justement à écouter votre cœur, à écouter votre âme, justement par rapport à vos blessures qui sont trop présentes et qui vous dirigent. Et cette personne qui est dans votre entourage appuie là où ça fait mal. Alors, attention, ce n'est pas sa faute à elle. Elle, cette personne, elle est là justement pour vous aider à conscientiser que vous avez des blessures à guérir. Inconsciemment, elle appuie là où ça fait mal pour votre bien. Donc il y a des contrats d'âme. Et oui, effectivement, il y a des contrats d'âme. Il y a des âmes qui sont venues s'incarner avec vous pour justement vous aider. Et en fait, elles ont pris le mauvais rôle, on va dire, mais elles sont là pour vous aider. Donc la raison, c'est vos blessures au final qui sont activées et que vous avez vous êtes totalement désaligné. Vous ne pouvez pas écouter votre cœur parce que vous êtes trop en colère. Donc vous avez besoin de libérer vos blessures. Alors, et maintenant, donc comment vous allez pouvoir justement libérer vos blessures et comment vous allez pouvoir libérer ce nœud bloquant. Alors, il est sorti 3 propositions. Vous verrez ce qui vous correspond le mieux. Alors, l'aide d'un thérapeute. Voilà, donc je vais vous lire la carte. Même si c'est très clair, hein, vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un, par un thérapeute. Plus précisément sur les spécifiques ou spécifiés, enfin bref, sur les flammes jumelles. Parce que un thérapeute qui n'est pas forcément flamme jumelle ne comprendra pas votre lien de flamme jumelle et ça sera compliqué de pouvoir échanger en toute sincérité. Voilà, vous serez toujours restreint et vous aurez toujours peur du jugement. Donc, l'aide d'un thérapeute qui va vous aider à libérer vos blessures de l'âme. La 43. Ah bah tiens, la 43, 44. Cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Voilà, donc vous avez le choix. Vous pouvez essayer de vous faire aider par un thérapeute. Ça tombe bien. Du coup, je vais vous parler de l'accompagnement que je suis en train de créer. Du coup, je suis en train de créer un accompagnement sur 3 mois appelé la guérison de mon être. Et justement, j'aide à la libération des émotions et j'aide également à la prise de conscience de vos blessures de l'âme. Donc, si
cet accompagnement, la guérison de mon être vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me contacter. Voilà, à me contacter ou me mettre en commentaire que ça pourrait vous intéresser. Voilà, et du coup, je vais aussi également proposer justement de découvrir la guidance thérapeutique ombre et lumière qui sera le socle central de cet accompagnement. Voilà. Donc, j'en reparlerai dans une autre vidéo de la guérison de mon être qui est en préparation. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Après, nous avons l'ancrage. Donc, essayez peut-être de vous ancrer. Vous pouvez faire les trois cartes qui sont tombées, ou vous pouvez choisir une des trois. L'ancrage. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Donc, après, elle dit, donc, si vous possédez le livre Les pensées d'Anka, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Alors, elle a également sorti l'année dernière, donc Stéphanie Abellan, le grand livre des 12 soins énergétiques, où là, en fait, ces petits livrets qu'elle avait fait avant des petits livrets, justement, avec des lectures méditatives en soins. Et là, elle a tout regroupé dans ce grand livre. Donc, je vous invite, donc si vous avez envie, à acheter ce livre, ou pas, d'ailleurs. L'ancrage. Et après, la lithothérapie. Donc, l'utilisation des pierres. Donc, vous pouvez aussi utiliser la lithothérapie pour l'ancrage. Hein. Moi, en ce moment, du coup, je porte un bracelet obsidienne, justement, pour... obsidienne, non, je crois onyx. Bon, un des deux. Pour, justement, m'ancrer à la terre-mère. Cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert dans les deux cartes précédentes afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une spécialement en posant l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît la plus adaptée en laissant faire votre intuition. Donc voilà pour du coup comment libérer le blocage et comment vous réaligner à vous-même. Donc vous pouvez faire appel à un thérapeute, faire des exercices de pleine conscience avec l'ancrage et aussi également utiliser la lithothérapie. Voilà, parce qu'en fait quand nos blessures de l'âme sont activées, sont trop importantes, nous sommes en fait submergés par nos pensées, notre ego, qui lui réveille nos émotions. Et donc nous sommes submergés comme un tsunami par nos émotions. Et donc nous ne sommes plus ancrés. Voilà. Si nous ne sommes plus ancrés, ben, nous ne pouvons pas écouter notre cœur. Nous ne sommes pas alignés avec nous-mêmes. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Tu peux aussi me partager en commentaire ton ressenti sur la vidéo. Et tu peux la partager si tu connais d'autres chasers qui ont besoin d'ancrage ou qui ont besoin de connaître, de savoir pourquoi elles n'arrivent pas à atteindre leur complétude. Voilà. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, si tu as envie de faire évoluer cette chaîne, de faire voyager cette chaîne, ben, je t'invite voilà, à me soutenir, soit avec un petit pouce, soit avec un commentaire,
soit en partageant la vidéo, ou soit même en t'abonnant. Voilà. Passe une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!